Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule vidéo qui est en fait la dernière du mois pédago numérique, je veux vous faire découvrir les modes de concentration sur l'iPhone qui vous permet de gérer efficacement votre temps et de minimiser les distractions dans votre travail ou dans d'autres moments spécifiques de votre quotidien. Donc, on peut accéder au mode de concentration en descendant par exemple le doigt du coin supérieur droit vers le bas. Et on a accès, là, vous voyez, le ne pas déranger, c'est ce que j'active souvent quand je fais des capsules pour éviter qu'il y ait des notifications ou des appels entrants pendant que j'enregistre une capsule. Et vous en avez là qui sont là aussi des modes de concentration disponibles. Donc, par défaut, là, il y a ne pas déranger, personnel, travail et sommeil. De mon côté, j'ai ajouté le mode lecture et entraînement, mais vous pouvez vous en créer et même personnaliser ces modes de concentration-là. Donc, ne pas déranger, là, c'est vraiment l'ultime où il y a rien du tout qui rentre. Là. Donc, quand je reçois un texto, je n'ai pas la notification, je ne suis pas alertée de rien tant et aussi longtemps que je ne le désactive pas. En fait, pour expliquer brièvement, les modes de concentration sur l'iPhone, là, ça permet de filtrer, entre autres, les notifications, personnaliser les interruptions. Si vraiment c'est quelqu'un, par exemple, votre adjoint qui vous appelle, on va le laisser entrer, là, donc on va laisser une notification arriver. C'est vraiment en fonction de vos activités. Donc, pendant le sommeil, on peut, par exemple, désactiver tous les appels, sauf, par exemple, pour une personne en particulier ou encore quand une personne nous appelle, par exemple, en plein milieu de la nuit et qu'elle nous appelle 2 fois ou 3 fois. Donc là, deuxième fois, là, on va pouvoir entendre la sonnerie. Alors, ces différents modes, comme je vous dis, le mode ne pas déranger bloque vraiment toutes les notifications. Le mode personnel, il est activé là, pendant nos moments de détente. On permet uniquement les notifications des personnes ou des applications qu'on a choisies. Le mode travail est vraiment idéal pour le bureau. Puis vous allez voir, on peut activer aussi automatiquement ces modes-là en fonction d'une horaire particulière. Donc là, on peut les personnaliser à partir d'ici. Donc, si on clique sur les 3 points, on va avoir accès aux réglages et on peut cliquer dessus là, pour se rendre dans les réglages et on va arriver dans le mode de concentration travail. Donc, sinon, là, je vous montre dans les réglages. Ici, je suis dans l'application Réglages de mon téléphone et je peux trouver là, les modes de concentration dans Concentration ici et vous voyez que je n'ai pas dérangé entraînement. On va personnaliser celui du travail. Donc, on va se rendre dans Travail. Et vous voyez ici, par exemple, je peux autoriser les notifications de personnes en particulier. Donc, vous voyez ici, autoriser les notifications de, et vous voyez que j'ai placé là ici mon collègue Daniel Deschênes. Donc, je pourrais écrire également Geneviève Saint-Pierre. Donc, ici, donc je vais recevoir des notifications là, de quand ces deux personnes-là essaient de communiquer avec moi. Donc, je peux avoir les appels téléphoniques autorisés. Donc, je pourrais dire personnes autorisées. Donc, ça va être les personnes qui sont autorisées ici. Ou je pourrais, là, ici, j'ai des listes, en fait. Donc, je pourrais faire les contacts uniquement ou tout le monde. Donc, avoir, là, donc, vous pourriez personnaliser, dire juste les personnes dans mes favoris. Et autoriser les appels répétés, là, c'est ce que je vous disais. Donc, si la même personne, même si elle n'est pas dans vos personnes que vous avez nommées ici, tente de vous appeler là 2 fois. Donc là, à ce moment-là, l'appel ne sera plus silencieux. Donc, elle va passer par-dessus le mode de concentration pour pouvoir vous alerter. Donc là, j'étais dans les notifications. On peut venir personnaliser les notifications de certaines applications. Donc, par exemple, Authentificator, évidemment, je vais avoir la notification qui me permet d'approuver la connexion. J'ai le calendrier, j'ai les textos. Donc, je peux venir ajouter ici parmi mes applications. Là, je peux dire lesquelles. Donc, je pourrais en fait, là, si je choisis Facebook, je vais avoir toutes les notifications de Facebook Messenger, mais je pourrais choisir là, uniquement les applications du travail. Donc là, vous pouvez naviguer ici. Ça, c'est pour les notifications, c'est pas les applications auxquelles vous avez accès, c'est les applications desquelles vous allez avoir les notifications. Ensuite, personnaliser les écrans. Donc ici, par exemple,
Donc là, vous voyez, j'ai les photos de ma fille, mais c'est un écran différent là, qui va, l'écran verrouillé. Donc, vous pouvez, moi, j'ai choisi là avec ici des ciseaux. Donc là, moi, je le sais que je vais être dans ce mode-là parce que mon écran sera celui-là, donc dans le bleuté ici là. Donc, je pourrais fouiller aussi dans la galerie là, mais donc pour la démonstration, je vais choisir celui-là. Et ici, l'écran d'accueil, c'est quand notre téléphone il est déverrouillé. Donc, on va voir le fond bleuté, mais on peut dire aussi à quelle page d'application je vais avoir accès. Donc, moi, j'ai créé une page avec mes applications de travail. Donc là, je pourrais probablement en rajouter, là, mais là, j'ai choisi cette page d'application-là et c'est la seule et unique qui va s'afficher quand je suis dans le mode travail. Donc là, vous pouvez vous créer des pages avec toutes les applications. Vous savez comment créer des pages. Donc, on maintient l'application, on les glisse sur une page et là, après ça, je peux choisir la page dédiée au travail. Donc, je fais OK. Et là, je peux même venir choisir là, le mode quand je suis au travail de ma Apple Watch également. Et je pourrais dire, est-ce que j'ai programmé l'horaire ici, c'est mon mode travail, je pourrais faire une activation intelligente, donc il va essayer de activer automatiquement le mode de concentration travail au moment approprié de la journée en fonction de déclencheurs, comme par exemple notre position géographique. Donc, par exemple, si on se rend toujours au travail, à l'école, par exemple, donc il va toujours s'activer quand je vais mettre les pieds dans l'école, en quelque sorte. Donc, ça, c'est l'activation intelligente. Mais je peux aussi venir me placer un horaire. Donc, vous voyez ici, moi, je l'ai mis en fonction d'un horaire du lundi au vendredi de 8h à 17h. Donc, automatiquement, chaque jour à 8h, il va s'activer, puis il va se désactiver. Il va prendre mon rôle personnel à 17h. Les filtres de concentration, mais là, oui, il s'active automatiquement, mais une journée que vous êtes en congé, là, vous pouvez toujours le faire manuellement. Et ici, les filtres de concentration, donc personnaliser la façon dont les apps répondent ou se comportent. Donc ici, par exemple, dans mon application Mail, je vais venir dire que quel compte s'affiche. Donc ici, j'ai mes comptes personnels, mais mon application, quand je vais ouvrir Mail, je vais voir seulement mon compte CSSDD. Je verrai pas les autres courriels de publicité qui m'incitent à magasiner pendant mes heures de travail. Et je pourrais dire aussi, là, par exemple, Outlook, donc je vais avoir seulement voyons, je vais avoir seulement là, mes courriels de travail aussi. Puis là, je pourrais ajouter un filtre. Donc, par exemple, filtrer la liste de personnes qui m'envoient des messages dans l'application Messages. Bref, on peut faire toutes sortes de filtres et des filtres système ici, par exemple, activer le mode économie d'énergie, le mode sombre, ça pourrait être par exemple pour quand je fais de la lecture ou le mode sommeil aussi, donc je pourrais activer le mode, donc ici, là, pour le travail, je vais activer le mode clair. Donc vraiment, là, il y a plusieurs choses qu'on peut personnaliser. Et là, je peux changer le nom, je pourrais changer la couleur là, du mode travail avec l'icône qui va avec. Et là, je vais sortir d'ici puis je vais vous présenter. Donc, je vais activer. Là, je t'en ai pas dérangé. Je vais activer mon mode travail pour que vous voyez donc jusqu'à 17 heures. Là, vous voyez, j'ai passé du mode je suis en plein dans les heures de travail, j'ai passé du mode ne pas déranger à travail. Et là, vous voyez que j'ai seulement mes applications de travail. Donc, j'ai ma liste d'applications, elle est quand même là, mais j'ai pas plusieurs pages, donc j'ai seulement mes applications et je devrais avoir aussi, donc vous voyez, ici, là, il a mis une petite horloge sur mes comptes personnels, donc j'ai juste accès à mes comptes, à mes courriels de CSSDD. Les autres, ils ont comme une horaire, ils se débloqueront là, si je ne change pas de mode de concentration, ils vont se débloquer seulement à 17 heures. Alors, j'espère que ça vous sera utile. Donc, ça peut permettre effectivement de rester concentré, de gérer de gérer les notifications qu'on reçoit dans une journée. Alors, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.